Alors je compte sur le Seigneur pour qu'il nous fasse du bien par sa parole, parce que c'est sa parole qui donne la foi. Je voudrais vous lire le chapitre 5 de la première aux Thessaloniciens. C'est un petit chapitre, mais il contient beaucoup de choses qui sont pour nous, bien sûr, et ça nous fait du bien de nous les rappeler. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1er. Pour ce qui est des temps et des moments. Il vient de parler du retour du Seigneur dans le chapitre 4. Donc c'est de ça qu'il parle. Il disait qu'à la dernière trompette, les morts en Christ ressusciteraient, que nous les vivants, nous serons enlevés tous ensemble à sa rencontre. Donc il ajoute au chapitre 5, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui leur parle à ces Thessaloniciens pour les avertir d'être prêts en permanence. Vous vous rendez compte, il y a 2000 ans déjà, le Seigneur disait aux chrétiens, soyez prêts, Jésus revient bientôt. Ça veut dire que, comme il peut venir à n'importe quel moment, en tout temps et en tout moment, le Saint-Esprit leur demandait de se préparer. D'abord parce que la mort peut venir d'un moment à l'autre, et la mort est aussi un enlèvement. C'est pas un enlèvement vivant, mais c'est aussi un enlèvement dans la gloire de Dieu. Et il faut que lorsque la mort surprend un chrétien, il soit prêt. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas le temps de se préparer au moment où la mort vient. Et si un chrétien dont la mort vient brutalement n'a pas le temps de se préparer, c'est sérieux pour lui. Il faut toujours être prêt et surtout quand le Seigneur reviendra. Maintenant, nous sommes au temps et au moment où le Seigneur va revenir bientôt, et c'est le moment d'écouter ce qu'il nous dit. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Vous savez comment travaille un voleur dans la nuit? Il ne prévient personne. Il perce la maison sans envoyer une lettre à l'avance. Le Seigneur fera ça pour tout le monde, mais nous, les chrétiens, nous ne serons pas surpris parce que nous l'attendons. Si on attend un voleur, on n'est pas surpris. Mais comme le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, il demande à tous ses enfants d'être prêts au moment où le Seigneur viendra, sans prévenir personne, brutalement, et ça sera merveilleux pour tous ceux qui l'attendent, ça sera épouvantable pour tous ceux qui n'ont pas préparé leur vie à sa venue. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont pas. Vous voyez que le retour du Seigneur, c'est une grande bénédiction pour ceux qui l'attendent, mais le retour du Seigneur, c'est une ruine soudaine pour ceux qui ne sont pas prêts. Parce qu'il va y avoir, après l'enlèvement de l'Église, des événements catastrophiques qui vont secouer la terre entière, et les pauvres chrétiens qui n'auront pas été préparés, c'est-à-dire qui ne se seront pas sanctifiés pour attendre le retour du Seigneur, ils vont passer par des temps épouvantables. Une ruine soudaine les surprendra et ils n'échapperont pas. L'Apocalypse nous dit que tous les serviteurs de Jésus qui resteront après l'enlèvement et qui ne voudront pas prendre la marque de la bête seront tous mis à mort par l'Antichrist et par ceux qui le suivent, tous sans exception. Tous les chrétiens restés, qui auront essayé de se cacher dans les cavernes, dans les trous, partout, seront persécutés par l'Antichrist, seront tous attrapés et on leur donnera le choix, ou la marque ou la mort. Et beaucoup succomberont en acceptant la marque parce qu'ils ne sont pas prêts dans leur cœur à accepter la torture et la persécution. Et ensuite, les Juifs seront persécutés par l'Antichrist pendant 3 ans et demi. Il va y avoir une chasse aux Juifs, ce malheureux peuple juif qui a déjà tant souffert, quand le Seigneur reviendra enlever l'Église. Pour ceux du peuple juif qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus comme leur Messie et qui ne vont pas partir, ça va être une ruine soudaine. Ils ont cru que l'Antichrist venait leur donner la paix
Ils ont cru que cet homme intelligent venait leur donner la solution à tous les problèmes du Moyen-Orient. Vous voyez ce qui se passe au Moyen-Orient, Palestiniens, Israéliens, tout ça. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ils se mettent d'accord un temps, ils cherchent la paix, et puis c'est encore les problèmes. Ça tient pas. Mais il y en a un qui va venir, l'Antichrist, et qui aura un plan de paix et de sûreté, et qui leur dira, voilà, moi je vous offre un plan en béton, qui va vous donner la paix et la sécurité pour tout le Moyen-Orient. Et Juifs comme Palestiniens vont tomber dans le panneau en disant Amen. Ça sera épouvantable. Mais vous, frères, verset 4, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Donc là, il parle à l'Église fidèle, aux frères et aux sœurs qui sont fidèles. Il leur dit, vous n'êtes pas de la nuit ni des ténèbres. Ça veut dire que même si la nuit et les ténèbres envahissent le monde entier de plus en plus, nous qui sommes des enfants de lumière, nous sommes dans la lumière du Seigneur. C'est comme ça que nous devons être. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Là où est la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Il ne peut y avoir des ténèbres que si la lumière du Seigneur n'y est pas. Si un chrétien s'est refroidi, a rétrogradé et a quitté le Seigneur, la lumière de Dieu le quitte. Je sais qu'il y en a qui ne peuvent pas supporter ça, qui disent qu'une fois qu'on est chrétien, on ne peut pas perdre la lumière du Seigneur, mais être rétrograde, ça existe. Et quand on est rétrograde, c'est la lumière du Seigneur qui diminue, et on rentre dans les ténèbres. Et si on rentre dans les ténèbres à ce moment-là, on n'est pas prêt pour le retour du Seigneur, puisqu'il dit, vous êtes des enfants de lumière. Si nous sommes des enfants de lumière, ça veut dire que nous marchons dans la lumière. Marcher dans la lumière, dit Jean, c'est marcher dans l'amour. Et l'amour parfait, c'est l'amour et la sainteté du Seigneur. Il n'y a pas d'amour parfait sans sainteté. Ne croyez pas que l'amour parfait marche avec la désobéissance et le péché. C'est pas possible. Quand nous nous sanctifions, l'amour du Seigneur augmente en nous. Plus nous nous sanctifions et plus la lumière augmente. La lumière, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la présence du Seigneur. Et il dit, vous n'êtes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres. Dormir spirituellement, ça veut dire être dans la nuit. Dormir, c'est être dans les ténèbres. C'est ne pas connaître la lumière du Seigneur. C'est ne pas vivre dans sa lumière. C'est vivre dans le péché, dans la désobéissance. Et il exhorte bien les chrétiens. Il leur dit, ne dormons donc pas. Donc c'est possible pour un chrétien de s'endormir. Sinon, il leur dirait pas, ne dormez pas. Si c'était impossible pour un chrétien de s'endormir, de rentrer dans les ténèbres après avoir été dans la lumière, il leur dirait, bon, vous êtes dans la lumière, alléluia, il n'y a rien qui peut vous arriver, vous êtes bien, continuez à vivre comme ça jusqu'au retour du Seigneur. Il leur dit, veillez, restez dans la lumière spirituellement, restez en communion avec le Seigneur, restez dans l'amour du Seigneur, restez dans la foi, restez dans la parole. Et là, nous ne dormirons pas. Ne dormons donc point, verset 6, comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Vous savez ce que c'est que quelqu'un qui est sobre? C'est quelqu'un qui ne fait pas d'excès et qui ne s'enivre pas, qui ne fait pas d'excès de table et des choses semblables, et puis qui reste dans l'équilibre, dans le calme et dans la paix. Il y a des manifestations chrétiennes aujourd'hui qui ne sont pas sobres, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Ce n'est pas la sobriété. Je ne veux pas dire qu'on ne peut pas avoir des accès de joie et que quand vous êtes pris vraiment par la joie et la présence du Saint-Esprit, vous pouvez sauter pendant 3 kilomètres de joie et crier au Seigneur de tout votre cœur. Mais la sobriété, ça veut dire que dans la vie, vous avez une position équilibrée. Vous avez une position qui est dans la foi et dans la paix, solide, une marche solide avec Dieu, tous les jours avec lui. Sans excès, ni d'un côté ni de l'autre. Marchez droit, sans regarder ni à gauche ni à droite. Soyez sobres et veillez. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Ça veut dire spirituellement que ceux qui sont dans le péché et dans les ténèbres,
Ils sont dans la nuit, ils sont dans les ténèbres, donc ils dorment là. Ils ne sont pas dans le jour et la lumière de Dieu. Ils dorment spirituellement, même s'ils sont très actifs pour le monde, pour se dépenser pour le monde et faire des tas de choses dans le monde, et pour servir Satan et le péché. Spirituellement, ils sont dans la nuit et spirituellement, ils dorment. Les hommes qui sont autour de nous, qui sont très agités, très actifs, dans le stress, etc., spirituellement, ils sont dans les ténèbres et ils dorment. Pour le Seigneur, ils dorment. Ils ont été endormis, enfumés par Satan. Mais nous, et ceux qui s'enivrent la nuit. Ils ne s'enivrent pas de la présence du Seigneur, ils s'enivrent des choses de Satan et du monde. Et ils s'enivrent la nuit, comme les ivrognes. Mais nous qui sommes du jour, alléluia, nous qui sommes du jour, ça veut dire que nous vivons dans le jour de Dieu, dans la lumière de Dieu, dans son amour, dans sa sainteté et dans sa paix, parce que nous connaissons la puissance du sang de Jésus qui efface nos péchés, nous connaissons la puissance du Saint-Esprit qui nous remplit, nous connaissons la puissance de la parole de Dieu qui est une eau pour nous laver et nous donner la foi, nous connaissons la puissance du nom de Jésus pour nous garder dans la lumière et repousser les ténèbres, et nous marchons dans ces choses. Et nous, il nous dit, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Dans un autre passage, il parle de la cuirasse de la justice. Là, il parle de la cuirasse de la foi et de l'amour. Dans un autre passage, dans Éphésiens 6, il parle du bouclier de la foi. Bon, le bouclier sert à protéger des coups de l'ennemi, la cuirasse aussi. Mais vous voyez que la foi et la justice sont étroitement associées, puisqu'il parle de la cuirasse de la justice dans Éphésiens 6, et là, il parle de la cuirasse de la foi. Pas de foi sans justice. Amen. Il n'y a pas de foi vraie et réelle sans justice de Dieu en nous, c'est-à-dire sans un plein pardon du péché, sans une pleine sanctification reçue dans la prière par la foi en Jésus. Seigneur, sanctifie-moi. Seigneur, sanctifie-moi. Seigneur, je t'en supplie, sanctifie-moi. Je désire être saint comme tu es saint. Remplis-moi de ton esprit de sainteté. Et quand l'esprit du Seigneur nous sanctifie, eh bien, la foi grandit en nous. Et quand la foi grandit, nous sommes protégés des coups de l'ennemi, parce que c'est par la foi que nous pouvons vaincre l'ennemi. C'est pas par nos forces, ou par les chevaux, ou par les armes humaines, ou par les médecins et les psychologues. Ça donne pas une cuirasse. Les traits du malin, ils traversent ça comme du beurre. Mais la cuirasse de la foi du Seigneur, c'est-à-dire celle qui vient de sa parole que nous avons dans notre cœur, va arrêter tous les traits enflammés du malin. Et de l'amour. La justice va avec la foi et l'amour. La justice de Dieu, c'est le pardon des péchés, c'est la présence de son esprit en nous, la pureté. Eh bien, ça nous remplit de l'amour du Seigneur. Remarquez que chaque fois que nous nous écartons du Seigneur pour pécher, l'amour de Dieu diminue en nous. On devient agressif, on devient méchant, on devient impatient, parce que l'amour a diminué, parce que nous sommes en train de pécher ou de faire quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Tandis que quand nous vivons dans la confiance en le Seigneur, dans son sang et dans sa parole, et que nous confessons nos péchés pour qu'il nous les lave, la justice de Dieu nous remplit et immédiatement l'amour de Dieu revient en nous. On devient comme un agneau. Moi, j'ai remarqué ça dans ma vie, vous l'avez sûrement remarqué aussi dans la vôtre. Ayant pour casque l'espérance du salut. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Ça veut dire que nous avons maintenant un salut parfait, nous l'avons, mais comme il n'est pas encore pleinement manifesté, il ne sera manifesté que quand Jésus va nous enlever pour nous amener au ciel pour toujours. Là, ça sera pour l'éternité. Donc pour le moment, nous l'avons par la foi, et il n'est pas encore pleinement manifesté par la résurrection. Et donc nous gardons encore l'espérance de choses qui ne sont pas manifestées, mais nous les gardons avec l'espérance de Dieu, puisque la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère.
Nous avons sur la tête l'espérance du salut, ça veut dire que nous savons que nous sommes sauvés, nous l'avons saisi par la foi. Il y a encore des choses que nous n'avons pas vues, mais nous les attendons avec persévérance. C'est ça l'espérance de Dieu. L'espérance de Dieu, c'est pas l'espérance des hommes qui dit « Oh, j'espère que tout ira bien », mais il n'en est pas sûr. L'espérance de Dieu s'appuie sur sa parole, c'est-à-dire que nous avons saisi ses promesses et nous les attendons avec persévérance parce que nous ne les avons pas encore vues. Quand tu l'as vu, eh bien ça y est, tu n'as plus besoin ni d'espérance ni de foi, tu le vois, bon ça y est, tu passes à autre chose que le Seigneur te montre et tu l'attends avec persévérance pour qu'il se manifeste. Car Dieu, verset 9, ne nous a pas destinés à la colère, nous, enfants de lumière, il ne nous a pas destinés à sa colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble pour lui. Alors là, c'est pas le même sens, veiller et dormir, que pour les païens. Pour un chrétien, veiller, c'est être vivant, et dormir, c'est être mort. Je crois que c'est ce sens-là que ça veut dire. Il dit, dans un autre passage, pour ceux qui dorment, ne vous inquiétez pas pour eux, qui sont en Christ. Ils vont ressusciter avant nous. Mais ça veut dire, soit que nous vivions, soit que nous soyons morts, eh bien, nous vivons ensemble avec Jésus. Aujourd'hui, nous sommes vivants, nous sommes ensemble avec le Seigneur, même si nous ne le voyons pas. Il est dans notre cœur par la foi et par le Saint-Esprit. Et ceux qui sont morts déjà, ils sont avec lui. Ils vivent déjà. Ils ne sont pas encore ressuscités, mais ils vivent. Et pour que nous vivions ensemble avec lui, soit veillant, soit dormant, il faut que nous sachions dans notre cœur que Dieu nous a destinés à acquérir son salut. Il nous l'a donné par grâce, et c'est cette assurance qui nous soutient tous les jours de notre vie. Que nous vivions, que nous soyons morts, nous savons que nous appartenons au Seigneur et qu'il a pour nous un plan merveilleux. C'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. C'est un commandement du Seigneur. Si ton mari, ta femme ne va pas bien, exhorte-le avec douceur et avec patience, exhorte-le à faire des choses qu'il n'a pas encore faites ou qu'elle n'a pas encore fait. Exhorte-le à rester debout. S'exhorter, ça veut dire se parler de manière à se soutenir, à se relever quand on est faible ou à se détourner de certains mauvais chemins qu'on est en train de prendre. Il faut que nous soyons les uns pour les autres des frères et des sœurs qui nous exhortons en permanence. Comme un entraîneur sportif, il est là derrière son équipe, et il est là sur la touche et il dit « Allez, fais ci, fais ça, non, on va pas là, allez, vas-y ». Il exhorte son équipe, il la pousse dans le bon sens, il lui donne des conseils, il lui montre ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire. Les uns, les autres, exhortons-nous et édifions-nous. On n'est pas destiné à nous démolir les uns les autres, mais à nous édifier, à nous construire. Donc, je dois voir si mon frère et ma sœur a besoin d'une pierre supplémentaire dans sa maison spirituelle et l'aider à construire. Édifie-toi, édifions-nous, ça veut dire aidons-nous à construire notre maison spirituelle que nous sommes. Aidons-nous. Et il ajoute au verset 12, « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. » Bon, là je passe. C'est clair. « Soyez en paix entre vous. » Soyez en paix entre vous. Vous voyez l'importance de ce qu'il nous dit là. Soyez en paix entre vous. Ça veut dire que entre nous, chrétiens, nous ne devons jamais avoir la moindre dispute. Jamais. Soyez en paix. Est-ce que tu es en paix en permanence, toujours avec tous? Il y en a qui peuvent être en guerre contre toi, te faire la guerre, mais toi, sois en paix dans ton cœur. Sois un enfant de paix qui transmet la paix. Bienheureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu.
Pourquoi tu peux procurer la paix? Parce que tu l'as en toi. Sois un enfant de paix, mon frère, ma sœur. Ne transmets pas la tension, la dispute, le stress autour de toi. Transmets la paix en permanence. La paix, ça ne veut pas dire être comme une lavette et comme un paillasson. C'est pas ça. C'est faire comme Jésus. Jésus transmettait en permanence la paix. Quand il rentrait quelque part, c'était la paix qui se transmettait. Le calme, la paix. La paix du Seigneur. Entre nous. Je continue au verset 14. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Mais vous voyez la richesse de ce simple verset où il y a 4 conseils qui sont vraiment... On pourrait faire un message entier sur chacun d'entre eux. Il dit, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. S'il y en a parmi nous qui vivent dans le désordre, ça veut dire qu'ils ne travaillent pas, qui vivent au crochet des autres, qui sont des piques-assiettes ou qui font beaucoup de choses que le Seigneur ne veut pas. Eh bien, il leur dit, avertissez-les de la part du Seigneur, ayez la liberté et la franchise de leur dire, ça ne va pas ce que tu fais. Je t'avertis que si tu continues comme ça, tu vas à la catastrophe. Arrête. Reprends ton frère et ta sœur dans l'amour et dans la vérité. Reprends-le, avertis-le. Ça, c'est pour ceux qui pêchent ou qui marchent dans le désordre. Et il y en a beaucoup. Il y en a plein. Avertissez-les. Il faut leur dire que s'ils continuent comme ça, ils vont à la catastrophe et à la ruine. C'est là que je vois les conséquences terribles de cette doctrine qui nous dit qu'une fois que nous sommes chrétiens, eh bien, nous restons entre les mains de Dieu et il ne peut rien nous arriver de mal. Et même ceux qui rétrogradent, ils sont toujours sous la grâce de Dieu et ils sont toujours là en train de bénéficier de la grâce du Seigneur. En un sens, c'est vrai au sens que le Saint-Esprit travaille toujours pour essayer de nous ramener, mais si nous résistons à la voix du Saint-Esprit, c'est la colère de Dieu qui finit par nous attendre. Le châtiment du Seigneur, le châtiment, ça peut être une maladie, ça peut être une mort prématurée, ça peut être carrément la perte de sa relation avec le Seigneur, complète, un naufrage complet. Rappelez-vous ce que Paul dit de Démas. Il dit « Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent ». Dans une épître précédente, il disait « Eh bien, Démas travaille avec moi dans l'œuvre du Seigneur ». Donc un temps, Démas était bouillant, travaillait avec Paul pour l'œuvre du Seigneur, et puis peu après, il l'a quitté par amour pour le monde. Il a quitté le Seigneur, tout simplement. Consolez ceux qui sont abattus. Tu vois ton frère ou ta sœur abattu, ta femme ou ton mari abattu, il faut que tu sois une ressource pour lui. Ce qui a de bien avec ma femme, c'est que quand l'un est abattu, l'autre est toujours en haut. Quand il y en a un en haut, l'autre est en bas. C'est jamais les deux en même temps, hein, ou très très rarement. Donc il y en a toujours un pour relever l'autre quand l'autre est abattu. Hein, c'est bien. Eh bien c'est ça la communion fraternelle, c'est que quand nous voyons un frère ou une sœur abattu, ça arrive qu'on soit abattu, on est découragé parce qu'il y a des épreuves, des difficultés, eh bien on doit les consoler. Les consoler. Et consoler, ça veut dire quoi, consoler? Hein? Ça veut dire quoi, consoler? Ben, ça veut dire les remonter de leur abattement. Ça veut dire les faire sortir de leur coup de déprime. Ça veut dire les encourager, leur faire du bien, les remonter, les repomper. Il faut donc qu'on ait des ressources nous-mêmes, hein, pour faire ça. Si tu es toi-même abattu, tu ne vas pas pouvoir consoler celui qui est abattu. Donc il faut vraiment que tu veilles sur ta communion avec le Seigneur pour avoir des réserves, pour consoler ceux qui sont abattus, les relever, leur dire « Mon frère, ma sœur, eh bien, le Seigneur est là. Ce n'est pas la fin des haricots. C'est pas fini. Tu es pas dans un trou complètement fermé. Le Seigneur est là. On va prier ensemble et tu vas sortir de ta situation. Je te console dans le Seigneur. Je vais peut-être pleurer un moment avec toi, mais on va pas rester à pleurer tout le temps, hein.
on va sortir de cette situation et je vais t'aider. Consoler ceux qui sont abattus. Supporter les faibles. L'amour supporte tout. Supporte celui qui est faible. Au lieu de le juger, de le critiquer, de dire « Oh, celui-là, il me casse les pieds, il n'arrête pas, il est toujours à la traîne, il est toujours en train de demander qu'on prie pour lui, et puis il a besoin de ci, besoin de ça, et puis tout le temps en train de se reposer sur le bord du chemin. Bon, il est faible. Bon, il est faible. Tu dois le supporter. Et vous savez, supporter a deux sens. Il y a un sens qui veut dire supporte au sens, garde ton calme et puis supporte l'épreuve qu'il représente pour toi sans rien dire. Et puis supporter, ça veut dire aussi soutenir. Nos amis du Canada, quand ils disent qu'ils vont soutenir quelqu'un, ils disent je vais le supporter. Ils ont pris l'expression américaine. Bon. Ils supportent quelqu'un, ça veut dire ils le soutiennent. Comme un supporter d'une équipe de foot. Un supporter, il va constamment soutenir son équipe. Là, nous devons nous supporter les uns les autres dans les deux sens. Ça veut dire nous supporter sans rien dire quand quelqu'un fait quelque chose qui est pénible, dans l'amour, et puis en même temps le soutenir, le supporter, le tenir comme ça spirituellement par les épaules, lui dire bon, je t'aide à te tenir debout et à marcher. Et là, le faible devient fort. User de patience envers tous. La patience, c'est un des fruits de l'esprit. C'est un des éléments du fruit de l'esprit. Nous en avons besoin tous, et quand l'amour supporte tout, ça veut dire que l'amour est plein de patience. Tu pries, mon frère, ma sœur, pour que le Seigneur remplisse ton cœur d'amour et de patience. Et il va le faire, parce qu'on a besoin de patience. Les autres en ont besoin envers nous. Nous en avons besoin aussi pour supporter nos frères et nos sœurs. Vous savez, nous ne sommes pas tous encore parvenus à la perfection. Donc on a encore des défauts qui se manifestent, des choses qui sont pénibles. Mais pensez à l'amour de Jésus pour nous. Jésus qui dit à ses disciples, quand il les voit incrédules, « Jusqu'à quand vous supporterai-je » Indéfiniment. Tant qu'eux étaient bien disposés envers lui et voulaient marcher avec lui, c'était le cas des disciples. Ils étaient incrédules, ils n'avaient pas assez jeûné et prié. Bon, ils avaient laissé tomber un peu la flamme, ils n'étaient pas aussi forts qu'avant. Et Jésus leur reproche, il les reprend, mais avec amour, leur incrédulité. Et puis il leur dit, mais jusqu'à quand je vais te supporter ? Je vais vous supporter. Jusqu'à la fin de son amour éternel, c'est-à-dire qu'il va nous supporter tant que nous restons avec lui. Tant que nous restons avec lui, il nous supportera. Parce qu'il est le Seigneur. Faisons comme lui. Envers tous, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous de l'extérieur. Bon, ne rendez pas le mal pour le mal, ça veut dire ne vous vengez pas. Il y a 1001 manières de nous venger entre chrétiens quand on nous a fait du mal. Vous en connaissez sûrement quelques-unes des manières de se venger. Faire la tête, se mettre en colère, rouspéter, ronchonner, claquer la porte, retourner chez sa mère ou chez sa fille, enfin bon... Il y a 1001 manières de se venger. Mais un chrétien ne doit pas se venger. Il doit supporter les coups qu'on lui donne comme un agneau du Seigneur. Il doit savoir avec sagesse ce qu'il faut faire, mais il ne doit pas se venger. Jamais se venger, jamais. Si tu te venges, eh bien, c'est que tu n'as pas encore compris que l'esprit de Christ en toi, c'est un esprit de patience et d'amour et qu'il veut te le donner pour que tu ne te venges pas. Remarquez que tout ce qui est dit là, ce sont des commandements à l'impératif. Ça veut dire que Dieu nous demande de faire ça et on ne peut le faire que si on crie à lui dans la prière pour dire « Remplis-moi des qualités de Jésus-Christ ». Si tu pries pas pour toi, tu vas pas être rempli du Saint-Esprit. C'est ça, soyez remplis du Saint-Esprit. Dieu donne son esprit à ceux qui lui demandent.
Et à ceux qui lui obéissent, Seigneur, je crie à toi que tu me remplisses de ton esprit qui est de l'amour, la patience, la joie, la paix et le fruit de l'esprit. Remplis-moi, Seigneur. Du matin au soir, tu dois dire, Seigneur, remplis-moi davantage, davantage. Soyez, alors maintenant, il y a toute une série de commandements qui sont bien. C'est vraiment, là, c'est le bouquet final. Soyez toujours joyeux. Dans un autre passage, il dit pleurez avec ceux qui pleurent. Donc vous voyez qu'il faut être sage. Soyez toujours joyeux, ça ne veut pas dire quand tu vois ton frère et ta sœur abattus, arriver comme ça en dansant et puis en faisant des grands. Hein. C'est pas ça. Là, tu es pas dans la sagesse de Dieu. Ça veut dire que ton cœur doit être toujours rempli de la joie du Seigneur. Nous pouvons pleurer avec ceux qui pleurent parce qu'on est vraiment dans la compassion au niveau du cœur. Mais dans le fond de notre cœur, il y a quand même la joie du Seigneur. Il y a la joie du salut, il y a la joie de la présence de Dieu. C'est pas incompatible de pouvoir pleurer avec ceux qui pleurent et d'avoir quand même la joie du Seigneur là profondément dedans. C'est pas du tout incompatible, mais comme la compassion du Seigneur est là, Jésus aussi a pleuré devant la tombe de Lazare. Il a pleuré sur Jérusalem qui le rejetait. Et pourtant le Seigneur dit soyez toujours joyeux. Ça veut dire que lui, dans son cœur, il y avait la paix, il y avait la joie profonde de savoir quelle était sa mission, est-ce qu'il était en train de faire, il était dans le plan de Dieu, etc. Mais il pleurait avec ceux qui pleurent. Sur le plan de ses sentiments et de son âme, il déversait ses pleurs devant la souffrance des autres et devant la souffrance qu'il voyait. Mais quand il dit « soyez toujours joyeux », ça veut dire « aie toujours bon caractère ». Aie toujours bon caractère, joyeux. C'est agréable de voir un frère ou une sœur qui est toujours souriant. Toujours, toujours, en permanence, on ne le voit jamais ronchonner. Ou on ne la voit jamais ronchonner. Et quand tu es à ce stade-là, ça veut dire que Dieu a fait une œuvre profonde en toi, et tu as un témoignage de lumière vis-à-vis des autres, et ça touche autour de toi. Sois toujours joyeux. Tu peux être dans des grandes difficultés, dans des problèmes immenses, mais tu sais que le Seigneur est avec toi, qui t'a fait des promesses et qu'il est en train de t'en sortir, et tu es joyeux par la foi, même si tu pleures de souffrance. Dans ton cœur, tu sais que Jésus est là, qui t'a entendu, et qui travaille pour toi et avec toi. Priez sans cesse. Ça, c'est important, ça, prier sans cesse. Ça veut dire ayez toujours une relation, un contact établi avec le Seigneur où tu vas constamment parler au Seigneur, et lui te parle, bien sûr. Prier sans cesse, ça veut dire ne coupe jamais la ligne qui te relie au Seigneur. Tu as des moments de prière où tu es seul dans ta chambre ou dans un coin tranquille ou dans un bois où tu passes 1 heure, 2 heures à prier, intercéder. Tu as des moments où tu fais autre chose, tu conduis, tu fais ton ménage et ta vaisselle, mais ton esprit est relié au Seigneur et tu lui parles. Tu es en communion avec lui, tu laisses pas échapper cette communion. Tu fais ton jardin, ton ménage, etc. Eh bien, en faisant tout ça, nous devons garder le contact avec le Seigneur. En permanence, Seigneur, je te parle, je dis un mot, regarde ce qui se passe, regarde celui-là, Seigneur, bénis-le, ou Seigneur, aide-moi à faire ça. Constamment, priez sans cesse. Et puis passe du temps à prier pour avoir pour toi et les autres ce que le Seigneur te demande. Cette semaine, nous avons prié spécialement. Il y a déjà des victoires qui se manifestent, il va y en avoir d'autres. Mais on n'obtient rien sans la prière, rien. Rien. Et tout ce que nous faisons, tout ce que nous devons faire, préparons-le dans la prière. Si nous avons quelque chose d'important à faire, une visite, un travail important ou une démarche importante, le tout, c'est pas de se préparer en prenant un bon bain, une bonne douche, un bon shampoing, et puis de se reposer un quart d'heure au soleil. C'est pas ça qui va nous préparer spirituellement. Si tu prépares ça dans la prière, il va se passer des choses et Dieu va agir. Rien sans la prière. J'avais écouté le témoignage d'un grand serviteur de Dieu qui, sur son lit de mort, on lui disait « Est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes de ta vie passée ?» Il disait « Il y a une chose que je regrette, c'est de ne pas avoir assez prié. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai faites sans prier suffisamment, et même si apparemment ça a marché et qu'il y a eu du résultat, mais moi dans mon cœur je sais que je n'avais pas assez prié. Il y a une chose que je regrette, c'est de ne pas avoir assez prié. » Luther disait qu'il avait une vie très active
Il disait, plus j'ai d'activités, plus je sens le besoin de prier pour les préparer. Parce que sans la prière, il n'y a rien qui va marcher. Pour notre vie, pour notre couple, pour notre foyer, pour tout. La prière, la prière, la prière. Pour un prédicateur comme moi, si je passe pas du temps à prier, pas à préparer dans ma Bible avec les messages, la concordance et tout ça, il faut le faire aussi, mais si on passe pas du temps à prier avant, Seigneur, prépare-moi, Seigneur, donne-moi une parole, Seigneur, pendant la réunion, agis pour que ils dorment pas, pour que ça rentre, pour que j'y reçoive directement tes paroles. Si je prie pas, ça va être mort, quoi. Il va rien se passer. Même si je crie fort et que c'est bien ce que je dis, spirituellement, il va rien avoir qui va se passer. Il faut prier pour tout, sans cesse, il nous dit, sans cesse. Et il dit, rendez grâce en toutes choses. Alors vous voyez, les mots qu'il emploie, soyez toujours joyeux, tout le temps. Prier sans cesse, ça veut dire toujours. Et il dit, rendez grâce en toutes choses. Il dit pas pour toutes choses, il dit là, en toutes choses. Ça veut dire, tu es au milieu d'un problème qui te paraît insurmontable. Eh bien, si tu as la force de lever les yeux vers le ciel et vers le Seigneur qui est le maître des circonstances de ta vie, et si tu as la force à ce moment-là, par la foi de dire « Seigneur, je te rends grâce, tu as permis que je sois placé dans quelque chose d'épouvantable, bon, à vue humaine, je vois rien de possible, c'est une montagne énorme qui est devant moi ou quelque chose, une difficulté, mais Seigneur, je sais que toi, tu es toujours vivant, ta parole n'a pas changé, tes promesses sont les mêmes. Moi, je suis avec toi et je t'aime. Seigneur, je m'attends à toi et je te bénis et je te loue. Et je te loue, Seigneur. Il y a de grandes victoires qui ont été remportées dans la louange. Rappelez-vous dans 2 Chroniques 20, quand le roi Josaphat avait entendu parler d'un grand peuple ennemi qui venait attaquer et détruire le sien, qui était beaucoup plus petit, il a convoqué le jeûne et la prière, tout le peuple pour le jeûne et la prière, et là, en plein milieu du jeûne et de la prière, ils étaient réunis, un prophète parle et il leur dit, voilà, ne vous inquiétez pas, partez demain à la rencontre de l'ennemi et vous verrez, Dieu va intervenir pour vous délivrer lui-même. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de grand matin en se levant? Josaphat leur a dit, confiez-vous en Dieu et en ses prophètes. Ils ont placé les chantres et les chœurs devant l'armée, devant le peuple, et ils sont partis en louant et en chantant à la rencontre de l'ennemi. Et pendant qu'ils louaient, il est dit, au moment où ils commençaient les louanges, Dieu mit un esprit de discorde entre les ennemis. Ils se sont tous entretués. Et quand ils sont arrivés, il ne restait plus personne. Ils ont passé 3 jours à dépouiller tout le butin de l'ennemi et ils sont revenus en chantant, etc. Pourquoi ils chantaient? Pourquoi ils louaient? Parce qu'ils étaient dans la foi. Ils savaient que Dieu avait parlé. Et si Dieu t'a parlé pour te dire que tu es guéri, eh bien ça doit remplir ton cœur de joie et de foi. Et tu dois exalter le Seigneur dans la louange en disant « Seigneur, j'ai peut-être mal, je vois encore rien, au contraire ça empire, mais tu m'as parlé. Seigneur, je te bénis et je t'adore parce que tu vas manifester ta gloire. Et je te loue, Seigneur, gloire à toi, alléluia. Et je suis renouvelé par le Saint-Esprit parce que Dieu voit que je fais confiance au Seigneur. Et si je le loue, c'est pas parce que je me force comme dans un exercice religieux, c'est parce que je sais dans mon cœur que mon Dieu est là et qu'il s'occupe de moi et que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il sait que je l'aime et il sait qu'il va se passer quelque chose pour me manifester sa gloire. Alléluia. Rendez grâce. Merci, ça veut dire merci Seigneur. Tu es là et tu m'aimes et tu agis. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc si tu es dans une épreuve, une difficulté, et que tu ne rends pas grâce au Seigneur, tu désobéis à l'ordre direct du Seigneur, puisqu'il dit c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ne désobéissons pas au Seigneur, mais soyons remplis de sa parole et de son esprit pour lui rendre grâce. Il y a quelque chose de pénible qui se passe, il y a un moteur qui casse, il y a, je sais pas moi, tu es en plein milieu de faire quelque chose et il y a une catastrophe qui arrive, il y a ta cocotte minute qui explose, enfin bon, il y a des tas de choses qui peuvent se passer. Eh bien, tu es là, est-ce que ta première réaction, c'est de dire « Seigneur, je te rends grâce ».
je te rends grâce dans la situation où je me trouve, parce que je sais que tu vas t'en servir pour quelque chose qui va te glorifier. Moi, je vois rien, je sais rien. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu vas me sortir de la difficulté. Même quand l'ennemi nous attaque, nous rendons grâce au Seigneur parce qu'il est là avec nous, comme je vous le disais dans l'exemple précédent. Nous louons le Seigneur et nous lui rendons grâce parce que nous sommes dans la foi. N'éteignez pas l'esprit. Il revient à ce qu'il disait dans la lumière et vous voyez la flamme de l'esprit. Donc s'il dit n'éteignez pas l'esprit, je le répète avec force, c'est qu'il est possible pour un chrétien d'éteindre l'esprit du Seigneur en lui. N'éteignez pas l'esprit, c'est un ordre, il est possible de l'éteindre. Comment ? En pratiquant le péché et en ne le confessant pas. C'est le seul moyen d'éteindre l'esprit. Un chrétien qui commence à pratiquer le péché et qui ne demande pas pardon, eh bien il a vite fait d'éteindre la lumière du Saint-Esprit. Et l'Esprit du Seigneur part. Comme l'Esprit du Seigneur a quitté un jour le temple de Jérusalem, dans Ézéchiel on le voit sortir, venir sur le seuil, venir à la porte de la ville et puis monter sur la montagne des Oliviers. La présence du Seigneur qui était restée des centaines d'années dans ce temple, Dieu avait patienté, il leur avait dit « Quittez vos péchés, quittez vos abominations ». Et pourtant Dieu était là encore, et puis à un certain moment donné, la patience de Dieu a été terminée, et la présence de Dieu a quitté le temple saint pour partir, et peu de temps après, le temple était détruit. Donc nous qui sommes le temple du Saint-Esprit, il en sera de même. Dieu a patienté longtemps avec ceux qui se disent chrétiens et qui ont la présence du Seigneur en eux, dans leur temple, dans le lieu très saint, et qui continuent à pratiquer des abominations sans s'en repentir. Dieu prendra patience et à un moment donné, la présence du Seigneur partira graduellement, elle franchira le seuil, elle s'en ira. Et à ce moment-là, la lumière sera complètement éteinte et ça sera la destruction de celui qui a laissé partir ainsi l'Esprit du Seigneur, la lumière de Dieu. C'est sérieux ce qu'il dit là, hein ? C'est très sérieux. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ça veut dire s'il y en a de bon, c'est pas, quelquefois c'est du tout mauvais, c'est entièrement charnel ou démoniaque, tu examines, tu rejettes tout parce qu'il n'y a rien de bon. Mais quelquefois il y a du bon et du mauvais. Il y a une partie qui est charnelle et puis une partie qui est bonne. Il te demande d'avoir ce discernement, donc c'est dans la prière que tu le reçois. Seigneur, donne-moi le discernement pour comprendre et voir ce qui se passe dans les dons spirituels. Il y a les prophéties, mais il y a toutes sortes de dons spirituels, toutes sortes de phénomènes qui se passent. Aujourd'hui avec le vin nouveau, avec tout ce qui se passe comme manifestation dans l'Église, avec toutes ces choses qui troublent l'Église. Le Seigneur, il nous dit, ne méprisez pas a priori, comme ça sans savoir, mais priez, examinez toutes choses et le Saint-Esprit va vous montrer. C'est ça que ça veut dire. Le Saint-Esprit va vous montrer, vous-même, personnellement. Et s'il y a quelque chose de bon, garde-le. S'il n'y a rien de bon, écarte tout. Si tout est bon, prends tout. Mais sois prudent et examine. C'est un ordre du Seigneur. Sois prudent, prie, examine à la lumière du Seigneur dans la prière. Ne te lance jamais à tête baissée en avant quand il y a un appel qui est fait dans certaines réunions exaltées où il se passe des choses bizarres. Si on fait des appels et que tu vois tout le monde se précipiter, n'y va pas sans avoir demandé au Seigneur et sans avoir demandé le discernement du Seigneur pour voir ce qui se passe. Et si c'est pas bon, ne t'approche pas. Si tu sens dans ton cœur un malaise, si tu sens dans ton cœur quelque chose qui résiste, n'y va pas. Bien des chrétiens se sont laissés prendre comme ça par des fausses prophéties qui ont détruit leur vie. Il y a des gens qui se disent prophètes et qui viennent auprès d'un chrétien en lui disant « Bon, ben moi ou ma sœur, Dieu me montre que cet homme-là, ça sera ton futur mari. » Puis c'était pas du tout ça. Et puis la sœur, elle a commencé à dire « Ben Seigneur, oui, tu sais, je l'aime pas, mais enfin si c'est toi... » Bon, ben Seigneur, aide-moi et tout. Puis c'était pas du Seigneur. Et puis la vie de cette pauvre fille a été dérangée profondément. Bon, il y en a qui
ont été relevées par le Seigneur qui leur a montré par la suite. Mais il y a des fausses prophéties comme ça qui peuvent détruire des vies si elles sont prises sans prière et sans discernement. Et pour ma part, je n'accepte jamais une prophétie personnelle qui m'est donnée pour moi, si elle n'est pas une confirmation de ce que Dieu m'a dit d'abord, ou si je n'ai pas prié le Seigneur pour chercher sa face. Seigneur, il faut absolument que tu me montres si c'est toi qui as parlé, ou si c'est un homme qui a parlé, ou Satan, parce qu'il peut aussi utiliser des hommes comme Pierre l'a fait avec Jésus. Je n'accepte rien tant que je n'ai pas la conviction personnelle. Tant pis si je suis trop prudent, mais Seigneur, je ne veux pas être dirigé comme ça par des prophéties. Il y a des hommes qui se disent prophètes, qui vont dans des églises et ils donnent systématiquement une prophétie à chacun. Bon, je ne veux pas mépriser ça d'avance. Je dis, Seigneur, chacun doit être capable en tout cas de juger si ça vient de Dieu ou pas. Mais si ça ne vient pas de Dieu et que tu le prends comme du pain blanc, tu vois un peu ce que ça va produire dans ta vie comme dégâts. Sois prudent. N'accepte rien. Ne méprise pas, mais examine dans la prière à la lumière du Saint-Esprit pour retenir ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Dans le texte grec, c'est abstenez-vous même de l'apparence du mal. C'est important ça. Toute espèce de mal, ça veut dire ne pratique pas ce qui est mal en soi, le péché, mais ne pratique même pas ce qui pourrait être pris pour mal, alors qu'il n'y a pas mal. Vous comprenez la différence? Ne pratique pas le mal, soit en réalité, soit sous l'apparence du mal. Il y a des situations où des hommes et des femmes du Seigneur se sont trouvés dans des positions où ils ont donné aux autres l'apparence qu'ils faisaient mal. En tout cas, le diable a travaillé par le mensonge et la calomnie pour dire, vous voyez ce qui se passe là, il est en train de faire le mal. C'était que l'apparence, il n'y avait pas de mal en fait. Mais Satan s'en est servi pour détruire, pour mettre des divisions. Donc je dois dire, Seigneur, montre-moi si ce que je suis en train de faire là peut être mal compris par ceux qui m'entourent au point qu'ils disent que je suis en train de pécher et de faire le mal. Si je suis un homme, par exemple, et que je vais constamment visiter une sœur qui est seule chez elle, que je vais sous prétexte d'exercer un ministère, que je vais constamment visiter une sœur seule chez elle, je donne l'apparence du mal. Il y en a beaucoup qui sont tombés dans ce panneau-là. Jamais ça doit se faire, ça. Il n'a qu'à amener un frère ou une sœur ou quelqu'un, parce que même s'il n'y a rien, même si les intentions sont pures, même s'il n'y a absolument rien, vous pouvez être sûr que ça donne aux autres l'apparence du mal, que ça va être pris par Satan pour calomnier et qui va s'en servir pour détruire cet homme et cette femme. Et ça s'est passé bien souvent. Puis en plus, ça ouvre la porte à des esprits séducteurs. Bon, c'est un exemple que je donne là, mais il y en a beaucoup. Je dis, Seigneur, montre-moi si ce que je suis en train de faire manque de sagesse ou peut donner aux autres l'impression que je suis en train de faire quelque chose de mal. Bon, il y a des situations où on est obligé de le faire parce qu'il y a urgence, l'amour de Dieu nous presse pour aller sauver quelqu'un ou aller le sortir du feu. Bon, mais il y a beaucoup de situations où je pourrais éviter de donner l'apparence du mal. Et le Seigneur nous demande de le faire. Toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Amen. Voilà, le Dieu de paix. Ça me fait plaisir de savoir que mon Père est un Dieu de paix. Il veut la paix dans le cœur de ses enfants, la paix entre nous, et il s'appelle le Dieu de paix. Et là, Paul prie en disant qu'il vous sanctifie lui-même tout entier. Vous voyez qu'il prie là, il dit que le Dieu de paix, ça veut dire qu'il priait sûrement pour ces Thessaloniciens qu'il avait évangélisés, il priait sûrement pour eux, pour leur dire, Père, Dieu de paix, sanctifie-les toi-même tout entier, esprit, âme et corps, sanctifie-les. C'est notre prière, ça doit être notre prière aussi. Et que tout votre être, esprit, âme et corps, soit conservé irréprochable
lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. On peut souiller l'esprit, on peut souiller l'âme et on peut souiller le corps. On peut souiller notre esprit par des attitudes comme l'orgueil, ou l'orgueil souille l'esprit. Satan, qui était un être spirituel pur, a été souillé par l'orgueil. L'orgueil pénètre dans l'esprit et souille tout. On peut souiller l'âme par des sentiments ou des pensées mauvaises, ou par des désirs mauvais qui ne sont pas du Seigneur. On peut souiller le corps par des pratiques impures, l'impureté, la fornication, toutes ces choses-là. Ça souille le corps. Et le Seigneur dit que le Seigneur sanctifie votre être entier. Il ne va pas le faire malgré nous, il va le faire parce qu'il désire le faire et qu'on lui demande, et qu'on lui dit « Seigneur, sanctifie-moi tout entier, sanctifie mon frère, ma sœur tout entier, pour que je sois conservé irréprochable. » Ça veut dire que par la sanctification, je deviens irréprochable, et par la foi, je conserve ce caractère irréprochable jusqu'au retour du Seigneur. Il faut que j'atteigne par la sanctification un état irréprochable, et c'est le Dieu lui-même de paix qui le fait. Quand je le prie pour qu'il me le fasse, je dis « Seigneur, sanctifie-moi tout entier, mon esprit, mon âme et mon corps », et le Seigneur le fait. Et après, je le prie pour que je sois conservé dans cette attitude jusqu'à son retour. Et il ajoute, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Il est fidèle à sa promesse et il est fidèle à la prière que tu fais au nom du Seigneur Jésus. Et quand tu vas prier de tout ton cœur pour qu'il te sanctifie, c'est-à-dire qu'il te donne un vrai baptême du Saint-Esprit, un vrai. Il y a des baptêmes du Saint-Esprit qui sont une moquerie pour Dieu. Il y a des chrétiens qui disent « Moi, je suis baptisé du Saint-Esprit, je parle en langue. » Pour eux, c'est ça, être baptisé du Saint-Esprit. Oui, le signe des langues est un signe qui accompagne le baptême du Saint-Esprit, mais si tu es vraiment baptisé dans le Saint-Esprit, tu dois être sanctifié. C'est ça le vrai signe du baptême du Saint-Esprit. Parler en langue, d'accord, tant que tu veux, tu t'exhortes et tu te fais du bien, mais est-ce que c'est accompagné dans ta vie par une vraie sanctification? Alors si ce n'est pas le cas, continue à prier pour que le Saint-Esprit te remplisse vraiment, pour que la sanctification soit dans tout ton être. Et il dit, c'est Dieu qui le fera. Heureusement que c'est lui qui le fait. Hein. Si c'était à moi de le faire, je serais désespéré. Mais il le fait en réponse à ma foi et à ma prière. Et il ajoute, frère, priez pour nous. Même lui, il disait, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Si on en fait 3, il y en a 3 en un, ça ne fait rien. Tous les frères par un saint baiser. Saint baiser. Ça veut dire qu'il y a des baisers qui ne sont pas saints. Un saint baiser, c'est un baiser pur qui est donné par un cœur pur, du fond du cœur, et qui est donné entre frères qui s'aiment de l'amour du Seigneur. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les saints frères. C'est pour ça que je le fais, mes bien-aimés, parce que la lettre que Paul a écrite, il conjure, c'est-à-dire il supplie de lire cette lettre qui vient du Seigneur à tous les saints frères. Vous êtes des saints frères et sœurs en Christ, et je vous la lis au nom du Seigneur Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Que sa grâce vous accompagne, cette grâce qui donne des choses que nous n'avons jamais méritées en Jésus-Christ, qui nous donne toutes ces choses que nous venons de lire et qui veut les manifester dans notre vie. Amen.